Vous connaissez certainement la Grande Muraille de Chine. Mais saviez-vous que le pays en a récemment érigé une seconde? Celle-ci, toutefois, n'est ni bâtie en briques ni en pierre, et ne sert pas à repousser des envahisseurs. Elle est constituée de végétation, et constitue le dernier rempart contre un phénomène qui, lentement mais sûrement, gagne du terrain: le sable. Cette immense barrière entoure l'âpre désert du Taklamakan, situé dans la région nord-ouest du pays. Cette vaste étendue couvre près de 340 000 km², soit à peine moins que l'Allemagne. Elle présente des dunes colossales, dont certaines dépassent les 90 mètres de hauteur, ce qui excède la taille d'un gratte-ciel de 30 étages. Les températures y sont extrêmes, avec une chaleur accablante en été, souvent proche des 40 degrés Celsius. Ce ne sont cependant ni sa taille ni sa température qui rendent ce désert si redoutable, mais sa mobilité. En effet, il s'agit du second plus grand désert de sable au monde. 85% de sa surface est composée de dunes transportées par le vent. Le sable engloutit continuellement routes, villages et terres agricoles sur son passage. Les voyageurs les plus audacieux qui traversent ce désert en voiture ou en bus peuvent réellement observer le sable se déplacer sur la chaussée. Ils remarquent aussi, à l'horizon, une curiosité: des buissons verts. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une oasis, mais de la nouvelle Grande Muraille, ou plutôt du Mur Vert, un projet colossal visant à combattre la désertification et à maîtriser les tempêtes de sable. Mais est-ce véritablement si crucial? Assurément. La Chine lutte depuis longtemps contre l'avancée du désert, notamment parce que le pays a un besoin impératif d'espace. En effet, la Chine est l'une des nations les plus peuplées au monde, talonnant de près l'Inde. Vous pourriez alors penser, leur territoire est immense, il y a donc largement assez de place pour tous. Techniquement, c'est exact. Nous parlons en effet d'un pays qui s'étend sur plus de 9 millions de km², soit presque la superficie de l'Europe entière. Bien que la Chine soit vaste, une grande partie de son territoire n'est pas exploitable. Une portion considérable du pays est constituée de zones arides, peu propices à la construction et faiblement peuplées. On compte 12 déserts majeurs, qui couvrent près de 20% de la superficie nationale. Cette situation tend à s'aggraver, car ces terres stériles continuent de s'étendre. À l'avenir, les déserts pourraient occuper jusqu'à 44% du pays. La capitale, Pékin, n'est pas épargnée. Elle est déjà régulièrement frappée par de violentes tempêtes de sable, contraignant les habitants à se confiner chez eux pour échapper à une pollution atmosphérique intense. Depuis des années, les déserts chinois progressent à un rythme supérieur à 3300 km² par an. La région du Ningxia, située au nord-ouest, en est un exemple frappant. Encerclée par 3 grands déserts, elle lutte contre la désertification depuis plus de 60 ans. En 2010, 57% de son territoire était déjà affecté. Ce n'est pas qu'un simple désagrément. La désertification anéantit les terres agricoles, compromettant la production alimentaire. Elle contraint également les populations à abandonner leurs villages, progressivement engloutis par le sable. Les autorités œuvrent activement pour reloger ces populations dans des zones plus sûres. Pour ceux qui décident de rester, la vie devient difficile. L'agriculture, par exemple, se révèle de plus en plus complexe. Les cultivateurs de Tongunaware racontent qu'enfant, ils n'avaient qu'à creuser jusqu'à environ 2 mètres pour atteindre les nappes phréatiques. Aujourd'hui, ils doivent forer jusqu'à 5 mètres. De plus, la terre étant désormais moins meuble et moins fertile, ils sont contraints d'employer davantage d'engrais pour leur culture. Mais pourquoi cette dégradation? La désertification ne résulte pas d'une cause unique, mais plutôt d'un ensemble de facteurs conjugués. En Chine, les études révèlent que près de 20% de la responsabilité revient à l'augmentation des températures mondiales. Certes, les déserts sont déjà des milieux naturellement sujets à la sécheresse, mais la montée de la chaleur aggrave considérablement ce phénomène. Il est d'ailleurs avéré que les précipitations sont désormais bien moins abondantes qu'il y a 50 ans. Cette perturbation climatique touche principalement le nord-est et le nord-ouest du pays.
Cependant, dans les zones proches du désert de Muhus, situé au centre-nord, un autre facteur contribue à accentuer l'aridité: l'activité humaine. Le raisonnement est simple: plus la population augmente, plus la désertification progresse. Entre 1997 et 2008, la Chine a vu sa population croître d'environ 100 millions d'habitants. Cette augmentation engendre des besoins accrus en nourriture, en espaces cultivables et en ressources naturelles. Pour y répondre, on déboise massivement, on défriche pour l'agriculture et on exploite intensivement les ressources environnantes, dépouillant ainsi la terre de tout ce qui lui permet de rester fertile. C'est ainsi que la désertification s'accélère. Ce phénomène ne concerne pas seulement la Chine, il peut aussi avoir des répercussions mondiales. En effet, le sol renferme une grande quantité de carbone. Lorsque la Terre se dégrade, elle perd non seulement sa capacité à le retenir, mais peut même le libérer dans l'atmosphère. Or, l'augmentation de ce carbone atmosphérique contribue au réchauffement climatique, dont nous connaissons tous les conséquences dramatiques. Heureusement, plusieurs solutions permettent d'éviter que la Chine ne devienne un immense désert. Parmi elles, les autorités ont proposé la construction du mur vert, que nous avons évoqué dans le désert du Taklamakan. En plantant une vaste quantité d'arbres, d'arbustes et autres végétaux autour des déserts, elles parviennent à limiter les tempêtes de sable. L'action du vent et du sable à la périphérie du désert est intense, provoquant une expansion constante des dunes vers l'extérieur. Or, cette ceinture végétale joue également un rôle protecteur pour les infrastructures. En stabilisant les marges du désert, elle préserve des éléments essentiels tels que les voies ferrées et les routes. Ériger une telle barrière représente un exploit d'ingénierie colossal. Le premier défi majeur réside dans l'immensité du désert qu'il faut contenir, une étendue considérable. Par ailleurs, la hauteur des dunes constitue un autre obstacle, certaines atteignant des tailles vertigineuses. Les plus hautes rivalisent avec un gratte-ciel de 100 étages. De surcroît, les ingénieurs doivent y concevoir des solutions pour permettre à cette ceinture verte de prospérer dans un climat aride où la reforestation semble quasiment impossible. Ce projet ne saurait donc se concrétiser du jour au lendemain. Rien que pour le désert du Taklamakan, il a fallu 40 ans pour achever les 2800 premiers kilomètres de cette ceinture végétale. Pour le reste, une équipe de 600 000 personnes a été mobilisée afin de planter des espèces adaptées au désert, telles que le peuplier de l'Euphrate, le saule rouge et les arbustes aloxylons. En parlant de cela, les plantes utilisées dans ce projet génèrent elles aussi des opportunités économiques. Prenons l'exemple de la cistanche deserticola, surnommée le ginseng du désert. Cette plante s'épanouit particulièrement bien dans les milieux arides et se vend facilement, puisqu'elle est traditionnellement employée dans la cuisine chinoise. Au-delà des végétaux, des bases solaires sont également installées aux abords du désert. La mise en place de panneaux photovoltaïques ne se limite pas à la production d'énergie. Elle contribue à stabiliser les dunes de sable pour les empêcher de se déplacer. Cette vaste barrière artificielle, qui s'étend sur près de 3200 km autour du désert du Taklamakan, a été achevée en novembre 2024. Les efforts constants des ingénieurs ont porté leurs fruits, puisque la surface du pays couverte par les déserts est passée de 27,2% à 26,8% au cours de la dernière décennie. C'est remarquable, mais qu'est devenu tout ce sable? Il ne s'est pas volatilisé. On peut plutôt dire qu'il a été efficacement contenu. Le sable, autrefois en mouvement constant, ne s'étend plus, ce qui signifie qu'il cesse de gagner du terrain sur les terres environnantes. La lutte contre la désertification est loin d'être achevée, mais une chose est sûre, la Chine ne se contente plus de lutter contre ces déserts, elle commence à les maîtriser.